Bonjour à tous, c'est Glam, bienvenue dans World of Tanks. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le setup de vos chars légers, à savoir l'équipement que je vous conseille et les compétences à choisir. Je ne suis pas un énorme spécialiste des chars légers, ce n'est pas vraiment les chars que je joue le plus souvent. J'en ai quelques-uns, je ne dis pas que j'aime pas forcément ce rôle, mais voilà, je ne me considère pas comme un excellent joueur de chars légers. Je ne fais pas simplement assez de parties avec eux pour avoir l'expérience nécessaire. Bon, je connais quand même quelques petits trucs, hein. Évidemment, je connais certaines positions sur la map intéressantes, mais voilà. Je peux quand même, je pense, commencer à avoir un petit avis qui pourrait vous intéresser tout de même, hein. Je rappelle que ce sont mes setups, hein, ma vision des choses, donc tout peut être soumis à controverse, il n'y a pas de problème, les commentaires sont là pour ça. Donc en première compétence sur un char léger, en compétence de montée, donc toujours pareil, on prend une compétence qui nous apporte directement des bénéfices, hein. Je vous conseille camouflage. On est censé, en tant que char léger, être un scout, aller au devant de l'ennemi, essayer de prendre une position camouflée afin de repérer, de spotter l'ennemi et d'informer nos teammates sur leur position, leur déplacement. Donc camouflage est pour moi un incontournable sur un char léger qui veut vraiment assumer ce rôle de scout, hein. Donc qui nous permet de bénéficier de notre bonus de camouflage de façon optimale. Je rappelle que le grand avantage des chars légers par rapport à tous les autres chars, c'est que le char léger conserve son bonus de camouflage même lorsqu'il est en déplacement. Donc, si on augmente en plus ce bonus de camouflage, l'ennemi nous verra de beaucoup moins loin, même si on est en déplacement, même si on est à découvert, hein. Donc voilà, on renforce un peu le côté invisible de nos lights en prenant camouflage comme compétence, on va dire, incontournable sur les lights. Dès que nous atteignons la première respec, sur le commandant, évidemment 6ème sens, toujours incontournable, encore plus sur un char light. Vous avez une armure en papier, vous avez moins de points de vie que vos camarades, et vous allez vous poster aux avant-postes afin de spotter l'ennemi. Donc évidemment, il est très important de savoir quand votre camouflage aura été percé à jour et quand vous serez détecté, pour essayer de vous mettre à couvert le plus rapidement possible, pour pas finir tout shot, tri-shot en début de partie. C'est toujours assez frustrant. Donc 6ème sens, on respect pour camouflage. Et après, donc on va prendre un char avec un poil plus d'équipage. Voilà. Alors pour le gunner, nous avons un peu comme sur un médium les mêmes choix, hein, à savoir, est-ce qu'on prend réparation en 2ème? Là, on peut vraiment se poser la question, le pool de points de vie et l'armure d'un light font que de toute façon on va se prendre des dégâts, ça va percer sans aucun problème. Est-ce qu'on va pouvoir résister assez longtemps à aux tirs ennemis une fois qu'on sera détecté pour que repair nous soit utile? Voilà, le dilemme est encore plus grand que sur les chars médiums. Est-ce qu'on veut prendre réparation ou est-ce qu'on va essayer de choper d'autres skills qui vont être un peu plus avantageux pour nous? Alors là, en l'occurrence, par exemple sur un T-37 que je joue un peu plus en sniper en début de partie, j'ai pris snapshot pour augmenter ma précision de shoot. Donc voilà, entre snapshot et réparation en 2ème skill, en tout cas pendant la montée, le choix est là. Pour notre driver, nous avons pris ici Smooth Ride, afin d'augmenter encore notre précision en mouvement. Off-road driving, on pourrait l'envisager pour augmenter encore plus les capacités de mobilité de notre tank.
Vraiment quand on veut faire des gros rushs pour arriver sur des points de milieu de map assez éloignés de notre point de départ en restant si possible indétecté, voilà, ça peut être à considérer. Clutch breaking si vous avez un des rares lights qui tourne mal, mais bon, c'est vraiment très rare. Donc sinon, effectivement, je conseillerais Smooth Ride qui augmente notre vitesse de visée, donc en déplacement, ce qui nous permettrait éventuellement de sortir d'un couvert, de mettre un petit shoot et de se replacer, de respotter en même temps. Voilà, tout ce qui va vraiment réduire notre temps d'exposition au shoot ennemi, qui devient vraiment indispensable dans un char léger. Hein. On peut pas se permettre d'encaisser des shoots, on va pas faire provoquer des ricochets. Hein. Donc sur notre loader, qui peut aussi des fois être notre radio opérateur, hein, souvent dans les chars light qui sont plus petits en taille, nous avons moins de membres d'équipage, et donc souvent ces membres d'équipage commencent à combiner deux rôles, donc ce qui n'est pas le cas pour notre loader, mais ce qui doit être le cas je pense pour notre driver ou notre gunner qui doit être aussi notre radio opérateur. Voilà, donc sur le loader, camouflage, réparation ou on respect pour prendre l'Amorak. Là par exemple je pense que je pourrais éventuellement prendre l'Amorak. Bon, toujours pareil, hein, le même dilemme sur un light, peu de points de vie. Est-ce que favoriser l'Amorak, de toute façon le shoot qui va nous Amorak nous aura beaucoup réduit. Voilà, est-ce que je prends le safe stowage, est-ce que je garde réparation? De toute façon, réparation c'est un peu le même dilemme. Donc éventuellement, oui, prendre safe stowage. Hein, votre seul avantage, on va dire généralement avec vos canons sur les lights, c'est votre vitesse de shoot. Hein. Souvent vous avez un canon avec un petit alpha qui est compensé par un rythme de feu intéressant, donc éventuellement oui, prendre le safe stowage, respect, pour éviter de perdre cet avantage sur votre light. On va voir ici par exemple si c'était... Non, notre radio opérateur doit être finalement notre gunner ou notre commandant. Oui. Et des fois c'est même ça. Voilà. Donc là, auquel cas sur le commandant c'est un peu problématique parce qu'il a déjà des skills très intéressants. Et donc voilà, le situational awareness qu'on aime bien prendre, on va avoir du mal à le caser. Voyons voir, sur la MX 1390, nous voyons que notre commandant est aussi notre radio opérateur et ainsi que notre loader. Donc voilà, une problématique qui va se retrouver souvent sur vos chars légers. Le fait d'avoir un équipage réduit va faire que certains membres de votre équipage vont cumuler les fonctions, hein, et vont vous pousser à faire des choix vraiment drastiques. Donc souvent, je rappelle quand même que camouflage et c'est un incontournable sur un char light, sixième sens aussi évidemment. Et après, nous allons aller par, on va dire, par élimination du moins utile au plus utile, hein, étendre sa portée de vue. Avec le recon ou situational, ça peut être très très important aussi sur un light. Hein. Vous êtes là pour scouter, vous êtes là pour voir avant d'être vu, donc ces skills sont très très bons à prendre sur un light. Recon aussi. Frère d'armes qui augmente aussi toutes nos compétences. Savoir qu'on peut aussi avoir une ventilation améliorée sur un scout. Et voilà, 10% de plus sur tout le monde, même sur un light, est très intéressant. Donc, quand on peut se permettre de faire notre deuxième respect, éventuellement caser un frère d'armes, mais enfin voilà, mais les choix vont être plus difficiles à faire de par le fait que certains membres d'équipage seront biclassés ou voire triclassés et vous obligeront vraiment à aller chercher ce qui vous intéresse le plus. Hein, les choix sont à peu près toujours les mêmes, hein, savoir augmenter son côté fufu, sa portée de vue, son camouflage,
augmenter son DPS, sa précision en roulant, si on considère plus notre light comme un assassin, par exemple le 1390 avec sa capacité d'autoloader, de barillet, nous considère à le jouer souvent comme un assassin, nous pousse à le jouer comme ça. Donc éventuellement aller plus vers des équipements qui vont améliorer notre côté létal, hein, donc le temps de rechargement par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi par rapport à ce que vous déciderez de faire avec votre light, hein. On voit que même avec un 1390, moi je le joue plutôt comme scout, hein, donc avec un télescope ou des optiques. Éventuellement, je pourrais mettre des ventilations, je pourrais mettre un laying drive pour commencer à le jouer un peu plus agressif. Ce que je pourrais d'ailleurs peut-être faire avec mon 1390, hein, de toute façon. Nous voyons sur le châssis, j'ai pris côté d'optique, je n'ai pas encore pris troisième équipement sûrement parce que j'avais autre chose à faire de mes sous à cette époque-là. Et sur certains lights, donc voilà, le filet de camouflage peut être intéressant, ainsi que les binocles, hein, qui peuvent être intéressants. Si vraiment vous voulez jouer scout à fond, vous pouvez mettre filet de camouflage, binocle, éventuellement coopted optique pour avoir le bonus de 10% en mouvement en opposition aux binoculaires qui vous demanderont d'être à l'arrêt 3 secondes. Voilà, ça c'est comme je le répète, hein, c'est selon vos préférences. Une fois que vous aurez vraiment l'habitude de jouer vos lights et vous aurez beaucoup de parties à votre compteur en light, vous verrez ce que vous préférez être en bataille. Est-ce que vous préférez être un fantôme et les yeux de votre équipe, ou est-ce que vous préférez être un assassin qui va profiter de sa vitesse pour surgir au bon moment dans le dos de quelqu'un et lui faire bien mal. Alors, ça dépendra de vous et du char en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera, même si, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand spécialiste des chars légers. Je pense quand même pouvoir discuter, hein, de leur qualité, en tout cas de leur rôle en partie. Merci et à bientôt. On se retrouve pour le setup des tanks destroy.